Voilà. Donc nous avons été interrompus par un coup de fil. Donc je disais, mais vous qui faites ces fausses prophéties là, mais comment est-ce que moi, assis dans la communauté là, mais comment je peux vous faire confiance? Hein? Comment je peux vous faire confiance? Parce que vous me dites que Dieu a dit. Je sais que Dieu est là, il ne ment pas. Tu me dis que Dieu a dit, et puis tout ce que tu dis là, c'est faux. Tu n'as pas pris la peine de t'assurer que c'est vrai. Tu n'as pas pris la peine d'écouter la partie incriminée. Et puis, tu racontes des choses qui sont fausses. J'ai vécu cela en tant que spectateur. Mais en même temps, quelque part acteur. Parce que il s'agissait d'une dame sur qui ont été faits des soi-disant prophéties. Et c'est une dame que je connais. Que je connais. Elle peut avoir ses défauts, hein. Mais la prophétie sur quoi sur la prophétie qui a été faite, le sujet sur lequel on a fait la prophétie là, je peux attester que ce n'était pas vrai. Pas pour défendre la dame, hein, mais parce que ce sur quoi on faisait la prophétie, j'ai vu du début à la fin du processus que la dame avait entamé. Mais on est venu raconter autre chose qui avait été dite par ses adversaires dans l'église parce qu'on voulait simplement la déstabiliser et créer des embrouilles entre l'homme de Dieu et elle. Parce que c'était une personne quand même de confiance de l'homme de Dieu. Et bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Plein de choses ont été racontées. L'homme de Dieu s'est laissé embobiner. Et de fil à aiguille, du jour au lendemain, l'homme de Dieu a changé. Il commence à faire des prophéties, il fait parler de Dieu dans le désordre. J'ai été choqué. Vous savez, par sagesse, je ne veux pas me mettre à dos les hommes de Dieu. Je les respecte. Dieu m'a dit, faites attention à mes oins. Qui est bon, qui n'est pas bon, ce n'est pas mon problème. Je suis la voie telle que les choses sont écrites dans la Bible. Et jusqu'à présent, Dieu merci, tout va super bien. Ma relation, mon intimité, mon alliance avec Dieu est au beau fixe. Mais seulement, je voulais faire cette petite vidéo pour demander à mes frères et sœurs qui se disent chrétiens et mes sœurs et frères chrétiens que la chrétienté est un état d'esprit. La chrétienté n'est pas un slogan. Arrêtons de mentir. Arrêtons de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Arrêtons de vivre dans la duplicité. Faire croire aux gens qu'on a une vie exemplaire. Alors que quand on sort de l'église, on est dans la perversité. On est dans l'excès de tout ordre, tous ordres, pardon. On est dans l'excès de tout genre. Évitons ça. Voilà. Aujourd'hui, quand on se dit chrétien, on n'est plus sous le jugement des hommes. On est sous le regard de Dieu, sous le jugement de Dieu. Une fois que nous avons compris ça, je pense que on aura fait vraiment un pas en avant
vers notre Seigneur et Sauveur. Donc mes frères, c'est un peu cet aspect des choses que je voulais aborder avec vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand vous priez, demandez au Saint-Esprit de vous visiter, de vous remplir. Quand vous priez, demandez au Seigneur de vous montrer des choses cachées. Pour qu'il vous enseigne, pour qu'il vous explique des choses. Ce sont des expériences personnelles qui se vivent. Je ne vais pas vous relater mes expériences, mon alliance avec le Seigneur. Mais sachez qu'il existe, sachez qu'il est vrai. Sachez qu'il est à notre écoute. Il est à notre écoute. Et il a les bras qui sont ouverts, prêts à nous accueillir. Ses bras sont grands ouverts, prêts à nous accueillir. Peu importe ce que tu penses avoir fait, peu importe ce que tu penses avoir fait de mal, peu importe la vie, peu importe la boue dans laquelle tu as pataugé, frère, sœur, reviens sur le droit chemin. Reviens sur le chemin de Christ. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Shalom. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Je vous aime. C'est votre frère Ahmed Alabi.